Monsieur Thomas, vous savez encore un peu qu'est-ce que vous connaissez encore de la pratique de l'habissage de votre papa peut-être. Donc vous êtes le papa de Bernard Thomas Oui, qui exploite la prairie qu'on a remis en Oui. état pour l'habissage. oui, c'est ça. Mais ce que j'ai, comme mon papa disait, il y en avait partout, hein, la visage. Surtout dans le fond de Roger, là. Il s'assiedait, il ne m'a jamais parlé beaucoup, mais il y en avait, c'était au château, hein, que le vieux baron a pris tous les terrains, là, Oui. qu'on faisait, ça se faisait là. Et là, il faisait quoi? Qu'est-ce qu'il vous C'était disait? tout près, et il mettait l'eau de Bouvigny, hein. Oui. Du ruisseau alors qu'il n'était pas ce Non, ruisseau-ci. Bouvigny. Ah, c'était le ruisseau de Bovigny. Celui-ci, il y en avait ici dans le fond, mais j'ai jamais. Mais Roger, oui. Ah oui. Et il vous expliquait un peu comment ça se faisait, comment est-ce qu'on répartissait l'eau, comment est-ce qu'il faisait? Qui disait, le soir, il y avait qu'à aller prendre l'eau, et la nuit, il y a un autre qui se relevait, et qui allait boucher l'eau qu'on avait pris, et reprendre l'eau à l'autre. Donc c'était important l'eau, pour eux c'était très important. Mais écoute, oui, je vais te dire quelque chose. Hein. C'était pour avoir du foin, hein, Oui, c'était pour le foin. Oui. pour le foin. Oui. Et je vais te dire, ce que ne peut pas te dire, hein, c'est au four d'arbre, c'est au stock boyère. Oh. Oh. Donc ça veut dire, oui, c'était pas de la haute qualité, mais c'était du volume. C'était du C'était volume. de la masse. Oui, oui, C'était oui, de la masse. Mais ça n'avait aucune richesse. Ah oui, parce que c'était fauché tard aussi à ce moment-là. J'étais fauché, même Oui, fauché, c'est du foin qui grandit vite, oui, avec l'eau, oui, ça oui, grandit vite, hein, oui, oui. mais seulement c'est fort maigre. C'est formé. Ah oui. C'était pas des foins de haute qualité, mais voilà, les vaches avaient de quoi manger pour passer l'hiver. Oui. Elles avaient à manger, elles ne mouraient pas de faim. Mais il fallait, il avait une installation comme maintenant. Hein. Oui. Et vous avez encore une autre anecdote ou d'autres choses que vous pourriez dire sur cette pratique? Cette pratique-là, c'est ce que mon papa disait, comme je viens de vous dire. Il s'appelait l'Aldonut. Hein. Il y avait bien. Hein. Oui, donc il y avait un règlement sans doute pour chacun avait droit à avoir l'eau d'un côté à l'autre. Non, il faisait ça par village. Oui. Il avait bien comme de l'eau. Oui. Et au soir, il allait prendre l'eau pour mettre sur ses prairies. Oui. Et la nuit, il y avait un autre qui se relevait pour aller boucher l'eau et tirer les autres. Donc vous dites comment est-ce qu'on disait en wallon pour irriguer les prés? On disait Oui. oui. Ah oui. Ah, c'était l'expression locale pour expliquer l'irrigation. Oui, l'irrigation. Ah oui, oui. Parce que nous autres en français, on ne sait pas beaucoup. Mais voilà, vous n'avez pas d'autres anecdotes ou d'autres. Non, sur ça, c'est trop vieux. Hein. Ben oui, mais ça date déjà, hein. Oui. Mon papa a encore vu. Il a encore vu la pratique. Oui. Il a encore vu que ça se faisait. Oui. Et votre papa, il avait la ferme où lui? Il était ici. Ici. Donc ça se faisait bien dans la région. Alors. Oui, parce qu'il est né à Roger, mais il est venu à Sierre. Il est venu à Sierre après. Oui. Ben voilà, un grand merci. Hein. C'est un petit témoignage, mais c'est important d'avoir ça pour connaître que c'est une pratique qui se faisait généralement, qui était généralisée dans la région. Ici, dans la région, oui. Oui, tout à fait. Dans tous les villages. Dans tous les villages, ça se faisait partout. Hein. Oui. Un grand merci, M. Thomas. Oui, c'est intéressant.